Bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, 7 chefs d'État réunis à Kinshasa pour la paix, Kagame du Rwanda absent. Nous développons une émission là-dessus. Et puis on va parler de la rencontre entre Fachi et Jean-Pierre Lacroix sur la coopération RDC et ONU. Et on tokosoro la lisusu bande konangai boyoka oyo la mukalobi sur élection et pas ya ONU. Bon, on développe ensemble. Deuxième point bande konangai, procès Tchébéa. Constitution de la RDC bloque la poursuite contre Kabila. Et alors, dommage-intérêt, 625 millions de dollars. Et Zaya Koyinda et Sieyindi. Donc, nous développons ensemble. Alors, Bande Konangai, émission na biso bandi, et comme temps haute sur la masolo yamboka. On va commencer cette émission Bande Konangai. Na premier point, toko divisango en 3 parties. Toko bana d'abord rencontre la Fatina Jean-Pierre Lacroix. Ndeba s'échange qui c'est la RDC. Après tokoya na Lamuka. Et puis toko sugisa na paix et sécurité dans les Grands Lacs. 7 chefs d'État réunis à Kinshasa. Alors, Bandeko, premier point, le président de la République a Koutana Kina Jean-Pierre Lacroix. Ndebo zomona bango na côté gauche, Bavandi. Alors, Tshisekedi et Jean-Pierre Lacroix échangent sur l'excellente coopération entre EDC et ONU. D'abord, à féliciter Fachi, Nandenge, Azako avancé Masolo na Est. Alors, et puis, Basololi, Pona, Makamouye élection. Parce que Adjaki Lettre et Paya, Martin Faïlou. Toujours un point. Alors, sur l'Est, Jean-Pierre Lacroix Penza a félicité Fachi. Pona Moussala ou Azako Sala, comment RDC et Zako avancé. Ndengenini Est, opération conjointe, donc Makabwe Belega Yosamana Est, ADF, Bazo menacé ADF, alors, à ce là qui n'a rencontre. À l'objet vraiment tout ça, les changements quoi qui toko. Et fort fatia zo sala na est et zo moana. Il y a autre ça ba congolais. Présent zo sala fort mo makasi. Et surtout qui maintenant il est à zo diriger maintenant sommet Oyo. Bandeko pour la paix il y a Grand Lac. Il est sur quoi il y a des livre à PC mais toujours y en a point. Alors Jean-Pierre Lacroix déjà solo là qui na Mozito et donc à Jacques Lettre, je m'excuse, à Jacques Lettre à Martin Faïlou na Mozito ba komelaki. Alors, basoli na Fachi. Et puis à kokutana na Mbosso na Bayati, le président des Deschamps. Pour l'élection au Ezoïa, à le bamba ko aider makasi ponamo. Alors, Toyoka, excellent rencontre, wana, bon, on continue mission na biso. Se confiant à la presse, Jean-Pierre Lacroix a quant à lui salué les efforts du gouvernement congolais et l'engagement ferme du président Félix-Antoine Tshisekedi pour le rétablissement de la paix dans la partie est de la RDC. Il a souligné que les efforts seront encore fournis par les Nations Unies dans le même sens afin d'atteindre les objectifs de paix au pays et dans toute la région des Grands Lacs. D'ailleurs, sachez que le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations, Jean-Pierre Lacroix, a également échangé hier avec les membres des 2 bureaux du Parlement congolais sur notamment les prochaines élections de 2023. Les Nations Unies ont affirmé leur détermination à accompagner la RDC dans ce processus, mais à poursuivre les efforts communs de pacification de l'Est de la RDC. Pour Jean-Pierre Lacroix, chaque partie prenante au processus de paix et démocratique devra jouer sa partition pour la
réussite tant des prochaines élections que des pacifications de tout le territoire congolais. Jean-Pierre Lacroix est au micro de Michel Kifindangoy. Nous avons évoqué la manière dont nous pourrions poursuivre nos efforts communs pour mieux répondre aux défis et à la sécurité dans l'Est, d'où je reviens, accompagné par son Excellence le ministre de la Défense. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont en cours, une coopération qui est très étroite avec les autorités civiles et militaires, très concrète aussi. J'ai évoqué le centre de coordination entre FARDC et MONUSCO qui s'est mis en place, que nous avons visité. Nous avons parlé aussi de la prochaine échéance démocratique, la préparation des élections et la disponibilité des Nations Unies pour répondre aux sollicitations qui ont été faites par les autorités auprès de l'organisation. Je crois qu'une mission sera déployée prochainement en République démocratique du Congo pour étudier un peu plus dans le détail de la manière dont nous pourrions répondre à ces demandes. Et je sais que parallèlement au Parlement, il y aura des travaux importants qui seront faits dans cette perspective. Alors, bande konanga tolandi biso nyonso wana Jean-Pierre Lacroix. ONU azo félicité musalo fachi aza kosala. Eze sengo. Po bango moko ONU ba échoua. Ba vandaki wana pendant 20 ans, na bato bazaki 20 ans au pouvoir, ils n'ont pas pu faire ce que Fachi est en train de faire. Tous à la conscience bandiko. Un grand travail au Salama na président Tshisekedi. Et ça aide Suwana na ndenge basangani na ba Ugande bakangi ba defa osakana te bandiko. So mona kumisi bandiko bakangi bango ebele au total à peu près 134 et basi bakangi. Donc so tala nombre wana bakangi bango omona ke un travail penezo sala. Et surtout que bakangi ba leader na bango ebele. Alors nyonso wana eza parce que na Grand Lac na kati na biso ya Est et DC ba voisin bazaki na mauvaise volonté na makambo. Yango tina oyo ba memi sommet oyo. Mais toujours ya na point sommet. Mais alobi Jean-Pierre Lacroix le makambo ya élection. Que ba l'IRDC mo d'abord avant même élection, ils ont pacifié ba groupe armé ba za soutien. Ils efforts au Fachi ba osala. Peut-être un espoir que ba ko réussir pe makambo est au sili. Mais atambola ki yena ministre de la Défense. Mais il y a des problèmes sérieux. Oh yé o nifa yeba. Que batika ko régulariser yango te pendant temps tout bazala kiwa. Mais c'est sengo koyoke ko kumisa musalo ezo salama. Mais bango fo basala mieux. Pour aider ces oyo et qui passe bango mandat na mwezaka inani. Donc na décembre je na limité. Parce que ba yebi ba mona faiblesse exact. Donc ba réclamation peuple partout ba lobi ki ONU a échoué na. Donc Jean-Pierre Lacroix merci au komisi mokonzi mais ba congolais ba na posité bino bokendi. C'est ça souhait parce que 20 ans pour ça na EDC et le Komokoti. Alors, tous les gamba mona Martin Fayulu et Mozito. Jean-Pierre Lacroix tant kaka komi bango lettre na lettre wana bazolo bake bango bazo senga onia s'impliquer dans l'élection ou esakoya. Je ne sais pas le onia ko s'impliquer sur quoi. Toujours comprendre Mozito Martin Fayulu ndenge bozana besoin ti élection les cas transparente et équitable mais yangona mais c'est Kadima prometaki. Il y a un gouverneur de Zobanda Kalati. Il y a un relax. Mais il y a un gouverneur pour pesi kutu. La mouka pesi candidat. FCC boyokani FCC pe pesi candidat. Mais bazana besoin il bino bo pesa ba pousi date. Bazana besoin bino pe bo pesa parce que et moi na processus to wala. So bino bo pesa ti. Ezoma ke botika indon vote ngwezala te nyo sacré batia bato.
C'est ça le problème qu'on va pousser. Va pousser l'élection va gouverner le 6 avril et comme une mai. Pourquoi? La situation est belle. Mon intégrité à la bâtiment sur base à l'inclus. Inclusion totale. Il y a pas parti. Alors, FCC et la Mouka va saboter na va boycotter. FCC coûte le populaire mais la Mouka l'obité. Mais Awa a commis lettre et pas y a deuxième personnalité yaouni au hasard à Kinshasa Jean-Pierre Lacroix. Toyoka extrait ya message na bango. Bon, to continue mission na biso. S'exprimant sur le processus électoral en RDC dans la même correspondance, la Mouka affirme que l'ONU doit faire tout son possible pour soutenir l'intégrité du processus électoral en RDC. Alors, Martin Fayulu Muzito, Basengi, ONU, donc, a participé makasi dans le processus électoral, a s'impliqué totalement dans Katina. Et ça, on m'a dit. Mais l'indimité que Zabongo parce que à kota na kati ya senia sala non observation oui mais c'est impliqué de bon bazolinga na zoebate impliqué sur quoi ce qu'on veut que base ya ko observer élection moi tout ça d'accord monsieur Muzito et monsieur Fayulu mais quand vous disiez que va s'impliquer totalement dans yango, je ne sais pas. Donc, bozala na courage que libaya na bino bokotia ekoleka. Botika kubanga banga. Élection za l'année prochaine, boluka ki yango boluka ki pas de glissement. Fachi pas le glissement ezati. Alors, Martin Fayulu botika kubanga. Bozwa makambo. Libaya masole tambola. C'est ça. Et ça, c'est que, beaucoup de banga, voilà, bueno. Botia, libaya, ma solo est avancé. Au lieu que, parce qu'on est, à quoi s'impliquer totalement à quoi. Banga, vous avez ba observateur. Moutounion so azana, et aza, membre et des cités, aza, banga, observer. Aza ou paya. Je ne sais pas. En disant s'impliquer, je ne sais pas, totalement ce qui c'est basé sur quoi. Processus électoral à RDC. Mais, et là que c'est important, et cette élection aux Amboulekouya, recensement, et que Salama et que Bandakalate passé, Jean-Michel Lukonde à Lobaki, élection, et au Salama l'année prochaine, selon la Constitution, et puis recensement ko salama mais ba congolais ba beti c'était recensement salama pona toye ba qui est congolais qui l'est pas nana za immigré na RDC ba yeba na kati tout ça na situation sérieuse makamo beleza informatisé osomona donc tout cela hein il faut makamo tout ezala informatisé pona ko koma na niveau na ezo senga ete ba congolais biso nyonso Toti pèse un message, gouvernement, recensement bandé le plus tôt possible. Et si l'avant élection, moutaza la carte d'identité, azo kende pays, ko voter. Et ko zala kitoko. Parce que mboka na biso, moutinyo saza congolais. Toma watu. Alors, wana totiki po ya Martin Fayulu Muzito. Siko to okende na, o eleka kilelo, bandeko, 7 chefs d'État réunis à Kinshasa pour la paix, Kagame du Rwanda absent. Et c'est vrai qu'il y a un problème maintenant. Faut-il comprendre Kagame. Atindi mutunae, on a makambo ya zangakati. Yaya a commis un problème sérieux. Normalement, il y a un problème derrière nino ayaka. Donc, mais, à mon à partir de l'opération conjointe dans Ouganda, à mon rapprochement à Fatina Ouganda, il y a Kumubendana. À mon anité. Mais avant de commenter, tout là, dans l'extrait, il y a Union africaine, na Jean-Pierre Lacroix, devant président, 7 chefs d'État, bon après, Tokoyoka Fachi.
Monsieur le chef d'État de la région, vous voudriez bien trouver ici l'expression enthousiasmée d'appréciation de vos multiples initiatives de détente, d'apaisement et de fraternisation. Bien sûr, différents groupes et forces négatives continuent ici ou là d'infester certaines régions et constituer des épines qu'il s'agit d'enlever de nos pieds pour rendre notre marche plus aisée, plus soutenable, mieux sécurisée. Des millions de civils, des femmes et d'enfants ne dorment pas encore dans la quiétude. Ils ne retrouveront cette quiétude et leur bonheur de vivre qu'une fois le désarmement total et définitif de tous les hors-la-loi, répondant aux acronymes divers, aura été complètement accompli. C'est le moment de rendre un hommage mérité à tous les hommes et femmes en uniforme qui ont donné leur vie pour la paix et la sécurité dans la région et saluer la mémoire de toutes les victimes innocentes de la barbarie des groupes armés au nord Kivu, au sud Kivu, dans la province orientale, au Katanga. Excellences, Mesdames et Messieurs, les Grands Lacs, le Sahel, la Corne de l'Afrique posent avec d'autres les défis les plus préoccupants aujourd'hui en Afrique, celui de la paix et de la sécurité. Nous avons accusé un vrai retard dans la prise de conscience active de ce mal. Nos partenaires n'ont pas eu une posture différente de la nôtre. J'en suis arrivé à la conviction qu'il nous faut ici un vrai sursaut. Le péril est en extension. Il jette ses tentacules dans presque toutes les directions du continent. Ce nouveau développement du phénomène de violence nous rappelle l'ardente obligation d'une action proprement collective, solidaire, cohérente et déterminée. Nous avons certes formulé dans les termes idoines notre projet phare de faire taire les armes. Nous en sommes pourtant, pour l'essentiel, restés à ce stade de formulation théorique. En tête, le sursaut souhaité serait à notre portée. J'invite instamment à y travailler sans délai et sans faiblesse. Je vous remercie de votre aimable attention. Le protocole invite M. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint aux opérations de la paix des Nations Unies, à prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Excellences, Messieurs les chefs d'État, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations régionales et internationales, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Comme vous le savez, le secrétaire général des Nations Unies a été dans l'obligation d'annuler sa venue ici, en République démocratique du Congo, pour des raisons impérieuses qui nécessitent sa présence au siège des Nations Unies à New York. Et je vais donc partager avec vous les quelques commentaires et messages qu'il avait préparés à votre égard. Tout d'abord, au nom du secrétaire général des Nations Unies, je remercie son Excellence le président Tshisekedi d'avoir associé les Nations Unies à la réunion de haut niveau du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre signé à Addis Abeba il y a exactement 9 ans. Et je le remercie également ainsi que son gouvernement pour l'organisation de ce sommet et la chaleureuse hospitalité qui nous est réservée. Nous remercions également le président Museveni pour l'impulsion donnée aux efforts régionaux au cours de son mandat comme président du mécanisme régional de suivi. Nous sommes aujourd'hui réunis pour mesurer les progrès accomplis et aborder les grandes orientations politiques en vue de surmonter les obstacles sur notre chemin. Les Nations Unies souhaitent d'ores et déjà nous féliciter pour les succès obtenus et les étapes franchies. Nous souhaitons également saluer le soutien apporté aux pays signataires de l'accord cadre par les institutions garantes
l'Union africaine, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la Communauté de développement de l'Afrique australe, les Nations Unies ainsi que tous les partenaires internationaux. Le secrétaire général des Nations Unies se félicite de la dynamique de coopération qui caractérise les relations entre les États de la région des Grands Lacs, comme en témoigne notamment l'intensification des initiatives diplomatiques et la signature de traités bilatéraux sur le commerce, les infrastructures et la sécurité. Nous saluons les démarches entreprises par le Rwanda et l'Ouganda pour la normalisation de leurs relations bilatérales dans le cadre du processus quadripartite, et avec le précieux soutien des présidents Tshisekedi et Lorenzo. Nous saluons également le dialogue entre le Burundi et le Rwanda et leur volonté d'aplanir les différences qui subsistent. Par ailleurs, les Nations Unies se réjouissent des récentes initiatives sous-régionales visant à faire avancer les objectifs de l'accord cadre. Nous pensons notamment à la création d'un groupe de contact et de coordination pour la mise en œuvre de mesures non militaires contre les groupes armés dans l'est de la RDC. Nous pensons aussi aux travaux du réseau de coopération judiciaire des Grands Lacs, dont l'objectif est d'avancer la lutte indispensable contre l'impunité, ou encore aux discussions amorcées à Khartoum en août dernier par les pays et les partenaires de la région pour une meilleure gestion des ressources naturelles. Excellences, Mesdames et Messieurs, toutes ces avancées sont encourageantes. Pourtant, nous le savons, les défis sont tout aussi nombreux. Nous devons tout faire pour que les promesses portées par l'accord cadre soient pleinement réalisées. Alors, bande konanga tolandi premier partie wana. Tuzo kata ngo parce que tuza une émission. Soto bandina na Union africaine. Baloy ba point nyonso pona mboka na biso. Bande ko pona fachi kozana place oyo eza vraiment kitoko pona temps oyo toza nango. Sommet de paix oyo na tamo malamu epana biso. Parce eza pona sécurité na région oyo toza nango ya Grand Lac. Alors, 7 chefs d'État réunis à Kinshasa. C'est jeudi 24 février pour évaluer l'application d'un accord sur la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo. Dans la région des Grands Lacs africains signé il y a 9 ans. Et ça il y a 9 ans, mais bah des autres n'ont pas pu se continuer. Tout lundi, Union africaine one, ou à l'objet avant Jean-Pierre Lacroix, à l'objet que vraiment d'abord, pour na basodo bakufi, pour na oyo ba peba innocent oyo bazokufa, vraiment maloba moko est bien. Et puis bazo effort ezo salamake ba groupe wana nyonso fo ici là. Ti EDC mobimbe koma na kimia. Sommet oyo yena moment moko kitoko bandeko nanga. Boyo ka fachi tozoya na pona. Fachi akolo. Parce que tant oyo toza nango eza tant que est wana ekoma na kimia. Ba voisin Rwanda yete. Pourquoi yete? Fala sala. Amoni bien que tu comprends les positions naï. Fachi bangona fachi en tout cas zobela li susuti. Yaza na makambo azanga kate voisin. Mais à mon amitié, Rwanda absent. Pourquoi Haïti? Donc, situation oyo, et sa situation moko Grand Lac il faut comment qui m'écoute. Lokola yé alinga kamboka na pseza na kimiati. To landi onu wana. Yongwana onu aoza pena problème to lobi na mingi azo Rwanda bayoka na Uganda. Rwanda bayoka na Burundi. To landi eloto chepo boyoka. Bayoka donc toujours ba problème. Entre-temps Rwanda azobonsaka mboka na ye. Baninga baza voisin na ye, bazalaka na beyoma, yaza na calme, yazo tonga mboka na ye. Quel esprit?
Andeko, Kagame a un problème. Pour baninga basi ba comprendre. Balurezo bangende bavamba ebi. Alors, Fachine ngazawa na kompe maile na hii. Rwanda mboka na biso ezobonga. Nino 12 mois oyo facha ko diriger sommet oyo. Ya paix sécurité na Grand Lac. Ba pesi bâton na Museveni makambo ezali. Donc Rwanda bandeko batikala isolé akokoma na soni. Alors makambo esalami ya ndeto omona ndeto yoki kaka Jean-Pierre Lacote yoki o Union Africaine yoki ne ba loipona ba province a RDC kimekota RDC kaso pekoti ba voisin va combien piaka to alia. Alors sans plus tarder toyoka son excellence le président de la République de la RDC Félix Tshisekedi. Bon, on continue mission na biso. Le suivi régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba sera remis officiellement au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, il y a une phrase importante prononcée par le président Yoweri Kaguta Museveni en anglais. Les instruments juridiques du pouvoir. Particulièrement heureux. C'était donc ça, toute la dernière phrase de son discours. Et voilà, la passation de pouvoir. Yoweri Kaguta Museveni, on le rappelle, il a présidé la 9e réunion à Kampala en 2018. Et aujourd'hui, voilà, c'est Félix Antoine Tshisekedi, encore une fois, qui va présider en fait 13 pays. 13 pays au-delà de la CEAC qu'il préside, au-delà de la SADC dont il est vice-président. Voilà. Et il va occuper officiellement les fauteuils du président du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. En cette qualité, il va prononcer son excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord de la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs pour son discours. Excellence, M. Yoweri Kaguta Museveni, président de la République d'Ouganda. Excellence, M. João Lourenço, président de la République d'Angola. Excellence, M. Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud. Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Excellence, M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. Excellence, M. Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Excellence, Messieurs les représentants des chefs d'État. Messieurs les présidents des deux chambres du Parlement de la République démocratique du Congo. Monsieur le Premier ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, Monsieur le Président du Conseil économique et social de la République démocratique du Congo, Excellence Monsieur Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, Excellence Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Excellence Messieurs les représentants des institutions garantes de l'accord cadre d'Addis Abeba, Mesdames et Messieurs, distingués invités, c'est avec une grande joie et un honneur tout aussi grand que la République démocratique du Congo abrite ce jour la 10e réunion de haut niveau
du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. À vous tous, chères parties prenantes, chers invités, je vous souhaite, au nom du peuple congolais et au mien propre, la cordiale et chaleureuse bienvenue à Kinshasa. J'entends en outre vous exprimer ici ma gratitude pour avoir répondu positivement à l'invitation vous adressée en dépit de la longue attente qui a pu jalonner la tenue de ce sommet. En effet, au-delà des incompatibilités de calendrier, le monde a été, comme vous le savez, bousculé, si pas paralysé par la pandémie de Covid-19, bouleversant ainsi nombre d'activités au niveau national, régional et international en raison des restrictions qu'elle a générées. Bien que saillantes, ces réalités ne sont parvenues à avoir raison de notre détermination à faire de notre capitale, pour le compte de cette 10e réunion, le lieu de rencontre et d'avancement de la cause de la paix et du développement de la région des Grands Lacs, comme convenu lors du précédent sommet. En outre, comme vous le savez, les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de défense du peuple ougandais, UPDF, sont sans désemparer depuis le 29 novembre 2021 dans une mutualisation des forces contre les ADF-MTM qui opèrent dans le nord-est congolais à la frontière avec l'Ouganda. Excellences, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Monsieur le Secrétaire général adjoint des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs des délégations, Excellences, Messieurs les représentants des institutions garantes de l'accord cadre d'Addis Abeba, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo poursuit une logique de coopération avec tous les pays voisins en vue de résolution efficace des problèmes le long des frontières communes. À ce titre, plusieurs centaines de combattants des groupes armés étrangers ont été capturés et rapatriés dans leur pays d'origine. Ce travail se poursuivra jusqu'à la pacification et à la stabilisation totale de la partie orientale de mon pays, notre ultime but. Nous avons intérêt à conjuguer nos efforts pour bâtir une paix collective sous peine d'annihiler les efforts de redressement de nos États respectifs. À ce titre, je vous remercie pour la responsabilité que vous avez résolu de confier au travers de ma personne à la République démocratique du Congo de présider à la destinée du mécanisme régional de suivi au cours des 12 prochains mois. Au nom des Congolaises et des Congolais, j'accepte volontiers votre décision collective. Je place mon mandat sous le signe de la consolidation des progrès, modeste serait-il, accompli dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba et du renforcement de la coopération régionale pour gagner le pari de la paix durable. Il revient à toutes les parties prenantes de se remobiliser pour redynamiser notre structure régionale de gouvernance du dit accord cadre et de mieux impliquer les populations dans la noble lutte pour la paix, la sécurité et la stabilité en République démocratique du Congo et dans la région. Que vive la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Je vous remercie.
Alors, tolandi biso nyonso wana faci bandiko. Botala bino moko. Kagame isolé à monanité les 7 chefs d'État. Autour de l'air hôte congolais, Félix Tshisekedi, le président Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, Yoweri Museveni, d'Ouganda, Joao Lourenço d'Angola, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Faustin Archange Touadéra de Centrafrique et Évariste Ndayishimiye du Burundi sont présents dans la capitale de la RDC. Sauf Yaya, voisin Azadi, et Zaya Koyinda. Avançons. Les autres pays signataires de l'accord cadre ont délégué des représentants, dont Rwanda, Tinde Mutunaï. Quant aux garants de cet accord, ils sont représentés, entre autres, par Moussa Faki, Oto Utako Landawana, et Jean-Pierre Lacroix, Odi Yaouni Bandiko. Donc, aux hommes, on a bien que Pona P doit, donc, Makamwana tout. Oyo Balobi et maintenant la plupart ya Pona Biso. Oui, Ouganda moi va problème qui Burundi, mais Biso nde batutozana un grand problème. Pourquoi? Toza un grand pays na bango, toza pays riche, ba voisin ba kulinga toza la calme. Badeko makambo eza sérieux. Situation oyo tokutolanda faci wana na discours na ye akumisi opération conjointe oyo Kagame aloba eke basali yango sanke bayebisa ye. Yango toyesa bakongole oyo toujours bozalaka toujours lokolo mo libana na kati tala bavoisin baza esuna eloko te pa faci. Faci aza du esprit na bango nde baza wana. Tozoyebisa bino bavoisin bakomi na suka. Tango bakomi na suka, so omoni moto ankoka kokonza motu loba si likambo ekomi siri. Po ndenge baza aza wana banina bwaya te. E ta baninga nyonso présent sauf ye moko. Alors, région wana il faut kimia ezala. Pour kimia wana ezala batu tout il faut tozala quand même ata motema ngo bokangela RDC. Ata bolingaka opie ba ressources na biso. Bokokotika te. Si basekele ko bimantango recensement ko banda. Tokomona makamine bo tala bo tunika be ngana onga oh kota kikaonga na kota kidatu. Ah bon bande recensement c'est important. Onga na za Congolais bon wakoko na village ya mboka na minene awatangani akubambaka c'est qui va moi n'est pas. Donc tozo comprendre makambo mais situation ezana batsa la recensement pour siko ya comme un problème sérieux pour y reverser présence n'est le quoi il était donc il y a quelque chose qui ne va pas. Pas se faci à comprendre. Mouvement et tout. Pour renforcer que na est. Alors mais oyo ba renfort ba sudo ntozaka na bango. Na ba beret rouge kuna. Est eza ya koyinda. Donc la détermination est claire. Alors tozo on a sommet oyo. Ba peyo ba sien ki akoro à Addis Abeba. Bandeko ezali pona pe ezala na kati ya région. Mais biso EDC tozaka nyonso bato bakufa. Mais na sepela Union africaine basaki honnête que tozane pin na makona biso tozaba problème ezo kolanda biso. Jean-Pierre Lacroix pa beti sete wana ete RDC mbeza la pacifier kimekota magi oni asene le côté. Mais l'autre ça va Congolais Faci maintenant a commis à dirigé en gros accord de suivi.
pona pe ezala na Grand Lac. C'est-à-dire yo nga Rwanda infiltré na kati ya RDC mais yo continue obebisi accord de paix. Nga Burundi nga bwena koti obebisi accord de paix. Donc yena momo kitoko pona mboka. Nzamba alingi RDC. Parce que somo il fait ça la mabanakala mais c'est la akaka. Mais tali yo komi na moment oyo toza na opération conjointe na Uganda ba makambo zo salama na est makambo yi. So la ni ba discours na bango nyonso to comprendre que quelque chose va se passer. Mboka na biso kozala changer na makambo bi. Toza na espoir plutôt croire yango bandeko. Que pays oyo makambo kitoko kozala. Et surtout que Fatia c'est à comprendre les voisins. Voisins déjà nga kwanza mutuma ele sili. Soki mbalo yo. Ba komi mpia kate. Pour place ba yibaka état de siège bomi. Partout au Kenya soda. Oh. État de siège bolongo lango botala bango malamu. Baza ba coopérant. Na ba voisin bobo état de siège bona nini. Alors, makamuzo kene bien, tous un espoir que Oye Salami, Nandenge Fachi a dû bâton, a dû Loboko Sikoya, a dirigé Sikoyo, a Koroyo, comité de suivi Oyo, et Kozara Kitoko, Fachi Muta Komi, ko diriger. Alors, Bande Konanga, c'est à ce point, tout qui premier point, tout comme qu'il y a deuxième point. Alors, Bande Konanga, tout comme na procès Tchébia. Constitution de la RDC bloque la poursuite contre Kabila. Alors, société civile, avocat civil, après plaidoirie, Bango Basengi 625 millions de dollars. Mais tout ça, il y en a pas. Bandeko, tu es civil, Mikolo, tout le but de constitution, Oyo, et ça n'a pas besoin de condamner justice Yabatu. Oui, il y a des faillites dans la justice, mais problème mingezani ni constitution. Tu comprendre que ex-président de la République jamais bakoko sambisai. Faut kangaya. Alors, c'était hier mercredi, des plaidoiries Salamaki. Les plaidoiries sur le double assassinat de Floribert Tchébéa et Fidel Bazana se sont poursuivis ce mercredi 23 février à la haute cour militaire qui siège en audience foraine à la prison militaire d'Indoulou. Lors des plaidoiries, des partis civils, ces derniers insistent sur l'implication de Joseph Kabila dans la mort de Tchébéa, mais déplorent que la loi portant statut des anciens chefs d'État qui les protège d'éventuelles poursuites judiciaires. Boyoka. Donc, statut na bango, constitution na monsieur Lobike, chef d'État, ba koki jamais qu'on poursuivre na makambo oya sala ki lera zaki en fonction. Premier ministre, vous poursuivre. Yango, vous ba mais comment? Bolandi auditorat a lobby que statut va expliquer ba avocat Tchébéa ba lobby en tout cas ndenge bolinga et ko salamate parce que statut ya ba chef d'état ya RDC donc ko landa bangote la constitution zo pekisa botala binomoko soto tana ba pays musu balanda ka ba président de la république mais awa et ça clairement que pendant les lois congolais tout ça tout que mon Kabila jamais na makambo ya sala kila akina pouvoir bakoko sambisai et ça nani constitution donc botika ko condamner justice er mogo o fachi o boyna boy mutu moko te aza au-dessus à constitution yango conscience elo motabo élaborer yango bofungola miso. Alors, bango, lokola bango mo bazaki ensemble kosala masolo. Alors, la constitution est à leur faveur. C'est ça le problème où ils ont souffrir na RDC. Avançons.
ni était la loi sur le statut des anciens présidents de la République élus, Joseph Kabila devrait être condamné pour association de malfaiteurs pour avoir causé la mort de Floribert Chebeya et Bazana. À la suite, John Numbi et Christian Kenga s'indignent devant la cour militaire, maître Peter Ngoma. Avocat civil à lobby, ce que Zaki constitution dit, mais Kabila, Algaz a la poursuivi pour une association et un malfaiteur pour avoir causé la mort à Chebeya. Donc, ma comme pour lui. Donc, plaidoyer Samba, yebisi bango polele. Yaya, azakina masolo. Mais, constitution lobby, bakoko simete tango ekatami. Botala problème tout ça. Bandeko, ezaka Kabilati, le premier ministre, ex-premier ministre. Salabadeka, mais monta au Kanga Bango Azati. Pourquoi? La constitution bloque la poursuite judiciaire. Alors, ce qu'on et ça travaille à union sacrée. Ce qui va que ça et que ça la bien. Parce que bazo protéger le chef et le gouvernement. Tant qu'il y a un pouvoir, bignon soit sali, motako landa ya zati. Voilà les problèmes que nous avons. Alors, la situation où il y a un boulot na mboka na makambo ibi. Les plaidoiries dans cette affaire devaient débuter depuis le 12 janvier dernier. Mais les avocats de la partie civile avaient exigé la comparution d'un certain nombre de renseignants, notamment l'ancien président Joseph Kabila. Mais la haute cour avait rejeté cette demande après les conclusions des parties. L'acquisitoire du ministère est aussi attendue. Donc, il fallait pas qu'attendre de Bandaka. Mais, il faut insister Kabila, mais il faut savoir la vérité. Que Kabila a coquetté qu'il y a un statut en tant qu'ancien chef d'État à Kokoya Kosambati. Constitution et je permettent. Donc, ils ont la justice militaire. Donc, Koko Buka Yamoudi. Il y a un bon moment qui ex-premier ministre Sala Masolo. Oyo Congolais nyoso yebi ka wapena ba benda likona. Aba sala boy. Aba somba so kombe ba bimisa ba grand bala. Mais ba kolanda bangote. Eza ba bruit. Ex-premier ministre, ex-président de la République, au Kolandi. Si vous comprenez dans votre très bien. Alors, si vous avocat ba vandi, ba calculer si vous dommage intérêt. C'est 625 millions de dollars. Et que vous allez répartir dommage intérêt, on a bandiko. Et ça somme. Ba tangi ndenge nini batali bana 2010 style. Alors, sikoyo et comme étant toyoka ndenge nini makamu ya dommage intérêt 625 millions de dollars. Bon, to continue mission na biso. Je vous le disais en titre, les parties civiles au procès du double assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana réclament une somme globale de 625 millions de dollars américains d'indemnisation pour tout préjudice subi par les familles Chebeya, Bazana, la VSV et le RENADOC. Elles ont conclu leur plaidoirie hier devant la haute cour militaire à la prison militaire de Ndolo. Toutes les infractions mises à charge des prévenus ont été développées en droit comme dans les faits. Le réquisitoire du ministère public et les plaidoiries des parties prévenues sont ainsi attendues à l'audience du mercredi prochain. Maître Peter Ngomo, conseil des parties civiles, parle ici des dommages jamais réparés depuis le premier degré du procès, alors que l'État congolais était reconnu civilement responsable de ce double crime. Maître Peter Ngomo est au micro de Jeff Ngoy. Les parties civiles ont continué avec d'autres moyens, notamment l'établissement des responsabilités civiles de l'État congolais. Ils ont poursuivi le dommage intérêt suite aux
multiples préjudices qu'elles ont subis, partant du fait que les faits ayant été commis depuis le 1er juin 2010 jusqu'à ce jour, les partis civils n'ont jamais reçu un quelconque franc congolais au titre de dédommagement. C'est pour cela qu'ils ont estimé de réévaluer tout ce qui leur avait été accordé par la haute cour militaire. D'autant plus que si vous prenez le cas de la veuve Chebea, elle a été doublement préjudiciée. Premièrement, d'avoir perdu son mari, Floribert Chebea, et deuxièmement, d'avoir perdu Fidel Bazana, qui était son grand frère. Or, cet aspect même des choses n'avait pas été pris en compte lors des précédents arrêts qui avaient été rendus par et la cour militaire et la haute cour militaire. Alors, bande konangai, oh balubaka, ça chauffe. Donc, et yindeli, bango nyonso, côté Kabila, batouana tout au bazana katia makambo. Yango wana facture, le colo ya mesa. Mais bah expliquant très bien 625 millions de dollars. Yaya akubi misango. Parce que l'État congolais a un bon goût. C'est ça aussi le problème entre le ministre des Finances. Non, parce qu'il ne faut pas dédommager Madame Chebea. Photo yebe Chebea Bazana ndeto landi na extrait wana Bazana azanzo kande ndeko frère ya mwasi ya Chebea. Osomona do a perdre nan frère na ye a perdre na mobali na ye. Yango avocat me ko expliquer en clair. Lors de l'épreuve de ce mercredi 23 février 2022, les partis civils ont sollicité pour la réparation de tout préjudice subi la somme de 625 millions de dollars de dommages d'intérêt, répartis comme suit: 50 millions pour chacune devenue Chebea et Bazana, 20 millions de dollars pour chaque enfant de Floribert Chebea, qui sont au nombre de 6. Donc, va répartir 50 millions Kabila Kufuta, donc 50 millions de dollars pour la veuve Chebea na Bazana, 20 millions de dollars pour chaque enfant de Floribert Chebea, qui sont au nombre de 6, 20 millions pour chaque enfant Fidel Bazana, qui sont au nombre de 6 Bande Kolanga, 15 millions les frères, sœurs Bazana, au nombre de 9, et 10 millions de dollars pour la structure de voix sans voix, dont Floribert Chebea était secrétaire exécutif, et 10 millions de dollars pour le réseau national des ONG pour les droits de l'homme. 625 millions de dollars. Attendez, Bakabole. Na ONG Mboke Kotara, ONG, na, donc, on va répartir yango. Makambo examiné. Bandeko, après beau tout batika louana, ba police wanyon so ba meurtre tout ça, bango ba kokende prison. Mais ba okatango na mikolo kaka ba publier yango. Donc clairement, mais ba bétisiti qui Kabila ne peut pas être poursuivi. Donc, est-ce qu'on a un point là? Il y a un ex-président, un ex-premier ministre. Tant que tu as vu Bandeko, et tu as qui 20 ans au pouvoir, tu as préparé le départ. Pourquoi tu as bon? C'est-à-dire la constitution a été élaborée pour Bango Badja sauvetage. Qui sont que Yindi, constitution et couvrir Bango. Yango zo matata mponyo mikolo azotia makelele. Do matata mponyo ti bakotika na bango yi. Muta kosamisa watata zate. Bambe banyoso basalaki le bazalaki premier ministre. Mais problème oyo bakangaki matata eza problème ya zarianisation. Ozomona wana dossier oyo ya komi na problème parce que les Rwanda azalaki ministre des Finances. Botala makambo ndenge ezalaka. Alors, bato nyonso yo bandeko,
Chibala Muzitu Yemoko Matata Mponyo bato wana nyonso donc soki basalaki mbeba bakoki kolanda me makambo wana sikoyo esalaka bakongole pasi na motema bato basali pena mabe ezomwana mais on peut pas les poursuivre. Nzambe. Pourquoi? Parce que constitution ezopekisa. Parce que constitution c'est eloko moko ya kosakana te. Lokola ezopekisa bakozala jamais poursuivi. Sikona makambo wana nyonso bakongole tozali kotia bamakelele mpo mapama toza kolobao. O président Faci eza kokangisa bango eza bongo te eza nde makomi okochange yango ndenge nini moto akochange nde parlement bachange constitution totikala kokoma kotia bato na problème kodire voilà que voilà président de la république fale basala non ndenge eza wana bakofuta badommage wana nyonso 625 millions de dollars mais Kabila a protégé. Il faut comprendre yango eza fatia batute gouvernement moi basa autrement ministre de justice a moni passe to lobby le biso nyonso tozo lobby la ministre de justice nzoka ne ministre de justice magaza la moi bere mais makambo eza mingi wapi na constitution la loi de la république alors bande ko ngai eza mawa sikoyo bazozela ndeni baokata 625 millions en espèces ebima donc eza ya koyinda alors totikango na bino tokomi na fait émission na biso bo abonner massivement bo partager au revoir à la prochaine.